Ali, merci de me rejoindre pour cette série de 3 vidéos. Cette série, je l'ai intitulée Améliore ton français à 30 jours. Et mon objectif est simple. Comme son nom l'indique, je vais t'aider à améliorer ton français à 1 mois, en 30 jours. Je veux que dans 30 jours, tu as un niveau supérieur à celui que tu es aujourd'hui. C'est possible de fortement augmenter ton niveau de compréhension et d'expression en français en 30 jours. Évidemment, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas une formule qui te permettra d'atteindre le super résultat sans rien faire. Mais avec du travail, de la motivation et surtout une bonne méthode, tu es capable de le faire. Bon, donc, ce que on va faire, vous allez voir énormément, vous allez voir, ça va, bon, comment est-ce que je peux dire? Motivation, travail, méthode, ce sont un peu les 3 mots-clés et je suis très heureux de pouvoir t'offrir ce cadeau qui t'aidera à améliorer ton français rapidement. Alors déjà, pourquoi m'écouter? Pourquoi est-ce que je passe? Je passe pour pouvoir t'aider et avoir la réponse à ton problème. La première chose, c'est que je maîtrise des langues étrangères en très bon niveau. Je parle le swahili, je parle le français. Je sais comment apprendre à parler des langues étrangères. J'ai appris l'italien que je comprends. Donc, j'ai une certaine expérience avec les langues. La deuxième chose, c'est certainement la chose la plus importante. J'enseigne en ligne depuis 2015 et j'ai de plusieurs millions de personnes améliorées leur français. Des non-francophones qui souhaitaient passer de l'état de compréhension par lequel ils comprennent le français à l'état d'expression dans lequel ils étaient capables de s'exprimer en français. Parmi les clés que je partage avec mes étudiants, il y en a un certain nombre que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Prends des notes si tu n'as pas encore de papier et crayon, c'est moi le pose et va chercher de quoi écrire et ça pourra littéralement changer ton apprentissage de langue. La première chose, super importante, la chose à comprendre en priorité, c'est quand on a un bon niveau de compréhension dans une langue étrangère, comme le niveau que tu as actuellement, si tu me comprends, actuellement, tu es dans ce cas-là. Quand on a un bon niveau comme toi dans une langue, on n'apprend pas à parler cette langue en passant du temps à apprendre de la grammaire, à apprendre de l'use de vocabulaire ou à pratiquer la conjugaison. Ça, ce sont des bases super importantes. Important de maîtriser la grammaire, la conjugaison, mais l'orthographe, le vocabulaire, quand on apprend une langue. Mais c'est un travail sur lequel on se focalise au début. Quand on a un certain niveau, comme c'est au cas, j'assiste là-dessus. Si tu me comprends, je m'exprime en tant que francophone, en tant que natif. Si tu me comprends, tu n'as plus besoin de passer la majorité de ton temps à faire ça. D'accord? Pour apprendre à parler, il faut faire des choses qui sont différentes de celles que tu faisais pour apprendre à comprendre. Toi, tu as appris à comprendre. Maintenant, tu dois améliorer ton français. Parler, ton expression. Pour améliorer son français, parler. Pour améliorer son expression en français, je te conseille une formule simple. Simple ne veut pas dire facile. C'est pas facile à appliquer, ça demande du travail. Mais la formule est simple. Elle a en 2 branches. Cette formule, ce n'est pas une formule uniforme, c'est une formule en 2 branches. Et la première branche, c'est on apprend à parler une langue en passant beaucoup de temps tous les jours. J'insiste sur le tous les jours, passer beaucoup de temps tous les jours à écouter du contenu authentique qu'on le comprend et qui nous intéresse. Je suis allé là-dedans, il y a un certain nombre de mots-clés dans cette première partie de la formule. Je répète la formule, on apprend à parler une langue, à passer beaucoup de temps tous les jours, à écouter du contenu authentique qu'on le comprend et qui nous intéresse. Parmi les mots-clés, il y a les mots que l'on comprend. Si
Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, ça ne sert à rien d'écouter parce que tu ne progresseras pas. Il faut comprendre 70 à 80% minimum de ce qui est dit pour progresser, pour que ce soit utile. D'accord? Il faut comprendre. Écouter des choses qu'on ne comprend pas ne sert à rien. Je n'ai jamais appris le chinois. Si j'écoute le chinois pendant 30 minutes tous les jours, je ne progresserai pas. Donc, je dois comprendre ce que j'écoute. Deuxième boucle, les choses qui t'intéressent, tu dois t'intéresser par des contenus que tu écoutes. La raison est simple. J'encourage les étudiants à écouter et à répéter ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire, on n'écoute pas un concept une fois, il faut l'attendre de nombreuses fois pour qu'il devienne gravé dans notre cerveau et qu'on puisse l'utiliser à l'oral. Le problème est quand on parle à l'oral, ce n'est pas le temps de réfléchir. Donc, on a besoin de concepts qui sont gravés, qui arrivent immédiatement, qui passent immédiatement de notre cerveau à notre bouche. Le seul moyen d'atteindre ce niveau-là, c'est d'avoir attendu plein de fois la même chose. Et le seul moyen d'attendre plein de fois la même chose, c'est d'écouter des choses qui nous intéressent quand on est prêt à écouter plein de fois. Troisième concept, le clé. Il faut écouter du contenu authentique enregistré par les vrais francophones. Et on nous a ça, tu apprendras du vocabulaire, de la grammaire authentique, utilisé à l'oral, utilisé par les francophones, et tu apprendras grâce au contexte. Ça ne se passe en une ligne, ça n'y a pas besoin de rechercher un dictionnaire. Toutes les 5 minutes, tu apprendras grâce au contexte. D'accord? Donc tout ça, ça doit représenter en majorité de ton apprentissage. Je te conseille d'écouter du contenu authentique qui t'intéresse et que tu comprends. Tous les jours, au minimum 30 minutes. Si tu peux faire une heure, c'est mieux. 30 minutes, c'est un bon débit. Alors, on peut suivre la question, est-il possible de parler une langue à l'écouter seulement? Est-il possible d'avoir une très bonne expression orale dans une langue en ne faisant que l'écouter? La réponse est malheureusement non. Ce que je viens de te proposer, c'est la clé sur la base. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu échoueras. Par contre, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'ai mis une deuxième petite branche à la formule citée précédemment. Et cette deuxième branche-là, c'est de pratiquer de façon guidée. C'est-à-dire, tu ne fais pas vraiment seul. Il faut quelqu'un pour te guider dans la pratique. Tu peux le faire en pratiquant la répétition. Cette fois, ce n'est pas de la répétition. Tu l'écoutes, tu répètes la prononciation d'un natif, prononciation correcte, avec les bonnes intonations, les bonnes lises, la bonne façon de prononcer. Et toi, tu écoutes, cette prononciation est correcte et tu la répètes. Et d'accord, ça, c'est la pratique guidée. Une autre façon de pratiquer de façon guidée, c'est de répondre à des questions pour voir vraiment si tu as bien compris tout le contenu d'une leçon. Et ça, tu peux le faire. Moi, j'aime beaucoup de proposer, viens, le quiz. J'adore le quiz. Je trouve que c'est super outil. Tu peux y répondre rapidement et tu sais très vite de façon guidée si tu as bien compris la leçon. Et l'étape ultime, c'est de pratiquer au sein d'une communauté. Donc là, voilà la formule. Beaucoup écouter par le minimum 30 minutes par jour, au côté des contenus authentiques que tu t'intéresses et que tu comprends. Et pratiquer de façon guidée à répéter après un actif qui a une bonne prononciation par définition, en faisant des petits quiz qui t'aident à vérifier ta compréhension du contenu. Et l'étape ultime vient de parler au sein des communautés. Et ça marche à tous les cours, ça marche pour tout le monde. Ça marche même si tu n'as pas le temps. Parce que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux écouter pendant tes temps morts. C'est le moment pendant lequel ton corps est occupé, mais ton esprit est libre. Quand tu es en voiture, quand tu fais du jogging, quand tu fais du ménage, quand tu fais différentes tâches, tu peux largement trouver 30 minutes chaque jour qui sont des temps morts pendant lesquels tu peux écouter et même pratiquer seul. Ça marche même s'il ne passe pas d'être doué pour les langues. Ceux qui passent n'ont pas compris qu'apprendre une langue, c'est dur pour tout le monde. Certains ont plus de facilité, mais c'est dur. C'est difficile pour tout le monde. L'échec était possible
si tu as un bon état d'esprit et surtout une bonne méthode. Ça marche même si actuellement tu bloques à l'oral, même si on se moque de toi. Parce que ça, c'est plein d'émotions. Et plus tu vas travailler en utilisant la formule en 2 branches, plus tu vas progresser, mieux que tu vas comprendre, plus tu as confiance à toi et donc tu moins stresseras et moins tu bloqueras. Ça marche évidemment, même si rien ne fonctionne pour toi juste ici. Moi, à Wacha, j'étais nul pendant des années. Je l'ai pris à l'école, j'étais vraiment nul. Je ne savais pas faire une phrase, j'étais nul. Et si on utilise une méthode comme celle-là, et si on utilise une méthode pour français, aller parler chaque jour à fac, etc., etc. Donc, en tout cas, ça ne coûte absolument rien d'essayer. Je répète la formule. Passe beaucoup de temps à écouter du contenu en français authentique qui t'intéresse et que tu comprends, puis pratique de façon guidée. C'est cette formule qui te fera progresser et améliorer ton français énormément en 30 jours. Dans la deuxième vidéo de cette série qui va sortir après-demain, je te donnerai des exemples concrets des résultats obtenus par des membres qui ont testé et appliqué cette méthode, cette formule. Ça sera dans la vidéo 2 et je te donnerai quelques astuces à appliquer au quotidien. D'accord, je serai plus actif, plus précis, plus appliqué pour t'aider à reçu. Ne manque vraiment pas cette vidéo 2 qui te donnera un aperçu un peu plus concret de ce qu'il faut faire. En attendant, je compte sur toi en bas. Moi, c'est Miss Sabine Bro. Bye. Je ne me sens pas bien maintenant.